Un appareil bien tout en main, vous la verrez correctement. Et voilà, c'est ça. Hier, je suis allé regarder. À l'ESAT Alter Ego d'Alfortville, on emploie rarement le terme handicapé, sauf peut-être pour des démarches administratives. Lorsque l'on témoigne de l'activité des travailleurs, il est difficile de faire la différence avec une autre entreprise. Même si la dimension médico-sociale au sein d'Alter Ego est importante, c'est bien le travail et la productivité qui régissent la vie dans l'un des plus grands centres d'aide par le travail de France. Depuis 1993, année du regroupement de plusieurs CAT sur le site d'Alfortville, l'ESAT Alter Ego offre à ses travailleurs la possibilité de s'ouvrir à la citoyenneté par le travail et une intégration à la vie sociale la plus large possible. Ainsi, tout est mis en œuvre dans l'encadrement et l'organisation de la vie collective pour l'accession à l'autonomie des personnes en difficulté et les accompagner dans leur démarche de réinsertion dans la société. L'entreprise regroupe 4 pôles d'activité: le conditionnement, la blanchisserie, les prestations extérieures et la gestion d'espaces verts. L'organisation de l'entreprise est classique, même si elle fait partie du secteur protégé. Association loi 1901, Alter Ego est organisée autour des services d'usage dans toutes les sociétés. La particularité de l'ESAT est d'apporter une prise en charge et un accompagnement individualisé à chaque travailleur au quotidien via le service médico-social. La notion de projet individuel de développement est centrale. Chaque travailleur soumet ses projets d'évolution professionnelle et sociale au personnel encadrant, et ensemble, ils travaillent à la mise en œuvre de ce projet. Pour ce faire, le centre dispense des formations qualifiantes et des stages en entreprise, ainsi qu'un accompagnement médico-social individualisé. Pour comprendre pourquoi de grands groupes comme Air France, La Poste ou encore Pernod se tournent vers l'ESAT, il faut considérer la loi du 10 juillet 1987 dans son ensemble. Cette loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à disposer d'au moins 6% de travailleurs en difficulté dans ses effectifs. On peut s'acquitter de cette loi en proposant des contrats aux entreprises spécialisées ou en embauchant des travailleurs préalablement formés par les ESAT. Ces entreprises spécialisées deviennent des partenaires indispensables dans la formation et le recrutement des travailleurs, mais aussi pour l'exécution de contrats de sous-traitance ou de production industrielle. De tout point de vue, la vie socio-économique de la structure Alter Ego se rapproche des réalités d'une entreprise ordinaire. Les volumes de production sont similaires, voire supérieurs aux volumes que l'on peut traiter dans une moyenne entreprise. À cela, on peut ajouter une dimension sociale qui pourrait servir de modèle dans l'accompagnement de carrière, mais aussi une dimension affective, tant le courage et la volonté des travailleurs suscitent le respect.